Alors bonjour tout le monde, je suis Clara Quintella et aujourd'hui vous allez apprendre à monter les mailles pour commencer à tricoter avec moi. Donc j'ai mon aiguille, j'ai ici ma balle de laine. On va commencer pour faire un nœud coulant. Ok, oh, ma caméra. On va commencer pour faire un nœud coulant. Je vais vous montrer comment on fait. Donc d'abord je vais prendre à peu près comme cette distance ici des fils, c'est à peu près 80 cm. Je vais monter 20 mailles environ. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour cette montage qu'on va faire, qui s'appelle Long Tail au Caston, c'est vraiment, on utilise deux jambes de fil. La jambe qui est lâche, qui est loose, et la jambe qui est attachée à ma balle, à ma pelote. Donc c'est très important de bien calculer combien de fils je vais utiliser pour chaque jambe, principalement celle-là qui est lâche. Je vais prendre seulement à peu près cette distance ici, 80 cm de longueur, parce que je vais monter très peu de mailles, je vais monter 20 mailles environ. Disons, si vous faites un projet qui vous demande de monter 1200 mailles, 300 mailles, là, on aura besoin de plus de fils. Et pour ça, il y a des méthodes pour bien calculer combien on a besoin. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On attend pour les prochaines vidéos, d'accord? Donc, je vais séparer ici à peu près 80 cm de fil d'une pointe à l'autre. Je vais plier ici, où est mon doigt. Et je vais faire mon nœud coulant. Pour ça, je vais vous montrer ici en détail comment on fait un nœud coulant. Je vais faire, ici, ça c'est mon brin de fil, je vais plier, je vais tourner au fait mon fil comme ça, je vais faire comme comme un E, il était comme ça, je prends comme ça et je le twist comme ça. La jambe qui est en haut, elle rentre par en arrière comme ça, un petit bout seulement, et je le tire. Et ça, c'est mon nœud coulant. Pourquoi ça, c'est un nœud coulant? Parce que si je tire comme ça, il s'y défaire. On répète? Oui, on va répéter. Je prends d'ici, je le twist comme ça. Le fil qui est en avant, il vient par en arrière, il rentre ici seulement un petit bout. Et là, j'ai mon nœud, j'ai mon loop. Ouh. Et je vais placer sur mon aiguille. Mon aiguille est là, je le place comme ça, il est trop grand. Donc là, je peux ouvrir les jambes comme ça jusqu'à resserrer un petit peu ma maille, mon nœud sur mon aiguille. Et oui, ça compte comme la première maille de votre tricot. D'accord? Donc, on y va. Je vais monter les autres mailles. Comment je fais? Je prends les deux brins de fil dans ma main et j'ouvre ici mon pouce et mon index comme ça, comme pour faire un V. D'accord? Mon aiguille était parallèle, je vais la baisser comme ça. Je rentre ici à la base de mon pouce et je vais chercher le fil qui est de l'autre côté par le haut et je les fais passer à travers comme ça. J'enlève seulement mon pouce et resserre et voilà, j'ai ma deuxième maille. Ça c'est la première maille, ça c'est la deuxième maille. Trop vite, on va faire plus lentement, on va décortiquer les mouvements. Je vais défaire ici. Ça c'est mon nœud coulant encore. On repart du départ. Ma main gauche, ça c'est ma main droite. Je laisse mon index tout le temps ici pour tenir ma maille parce que sinon je vais la perdre. Ma main gauche, je prends les deux fils de ma main et mon index et mon pouce, ils rentrent au même endroit, exactement comme ça. On fait comme un triangle. Okay? Mon aiguille, il faut qu'elle pointe, qu'elle baisse ici. Pourquoi? Parce que j'aurais besoin d'avoir un loop ici autour de mon pouce, comme vous regardez ici. Si mon aiguille elle reste comme ça, je n'ai pas de loop, il faut que je la baisse pour croiser les fils ici en avant. Donc la pointe de mon aiguille, elle va rentrer dans ces loops ici, parce qu'on a besoin de chercher les fils qui est de l'autre bord ici. Je rentre la pointe, je pivote mon aiguille pour aller chercher les fils par le haut de l'autre côté et je sors de mon loop. Okay? J'enlève seulement mon pouce et je resserre mes mailles un petit peu plus. Encore. Je rentre ici à la base, je vais chercher les fils qui est de l'autre côté
et je les fais sortir de mon loop. Et ici, normalement, les gens trouvent un peu difficile à comprendre qu'est-ce que c'est sortir du loop. Je vous montre. Je rentre comme ça, je vais sortir comme ça. Je rentre, je sors. Mais quand je sors, il faut que j'amène avec moi les fils qui est ici de l'autre côté. Donc, je les prends comme ça, ok? Et là, je peux sortir. Donc, attention parce que parfois, il y a des gens qui veulent pivoter l'aiguille, qui veulent faire des choses. C'est pas du tout comme ça, ok? C'est beaucoup simple, les mouvements. Si je pivote trop, c'est que je n'ai pas compris quelque chose. Donc, je rentre, je vais chercher les fils qu'il y a de l'autre bord, je les fais passer à travers, j'enlève seulement mon pouce sans ouvrir ma main et je resserre ici en réouvrant mon triangle. Encore, je rentre, je cherche les fils de l'autre côté, je sors et j'enlève seulement mon pouce et je resserre un peu. Pas trop, parce que sinon vous allez souffrir dans le premier rang, mais un tout petit peu qui permettent encore mes mailles de se promener tranquillement sur mon aiguille. D'accord? Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouveautés. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Bye bye!